Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est mercredi le 5 août. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. On est parti en Alsace du Nord à la découverte d'une paroisse, d'une communauté locale. Et c'est le pasteur Georges Rennes qui nous accueille. Merci à toi Georges de nous accueillir ce matin. Alors on ne va pas vous dire où c'est à vous de trouver, de le dire en commentaire sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas, vous allez avoir plusieurs indices autour de la méditation. As-tu déjà un indice à communiquer ce matin? Alors, premier indice, donc l'église à l'arrière-plan, et l'église visible de très loin. Un peu plus haut, on voit le presbytère qui n'est pas rénové et dans lequel je ne peux pas habiter. D'accord, premier indice, à vous, déjà peut-être avez-vous trouvé. Et maintenant, nous partons en méditation. Au livre des Proverbes, au 8e chapitre, nous lisons ces paroles. « Je suis la sagesse. Le bon sens m'accompagne. Je sais agir avec réflexion. Être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Je suis l'intelligence elle-même. C'est moi qui donne la puissance. Grâce à mon aide, les rois règnent. Les magistrats rendent la justice. Grâce à moi gouvernent les souverains, les notables et tous les chefs légitimes. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. J'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. Mes dons sont préférables à l'or le plus fin. Leur profit est plus grand que l'argent le plus pur. Je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur les chemins où l'on respecte le droit. Là, j'assure des biens à ceux qui m'aiment. Je remplis leur maison de trésors. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. Alors au commencement, la sagesse, on le sait, elle est issue de Dieu lui-même. Elle est auprès de lui avant même que la création ne soit. Bien qu'elle soit depuis le commencement avec le Seigneur, on l'apprend, elle peut trouver toute sa joie elle-même auprès de nous tous les humains, les hommes et les femmes. Elle se concrétise à travers nous tous. Elle est source d'ailleurs de l'autorité et de la puissance de ceux qui la dirigent. Elle récompense de richesse et d'honneur ceux qui la cherchent, celles et ceux qui essayent de la trouver pour le bien de tous. Alors le deuxième indice, Georges, dis-nous voir, là on a un visuel sur l'église, le presbytère et le nouveau foyer, c'est ça? C'est ça. Alors, une église simultanée et la communauté locale, avec son annexe, compte environ 700 paroissiens. Plus, on est en secteur avec un autre village au pied du Liebfrauenberg. Voilà, je n'irai pas plus pour le moment. Prions avec les Indiens Abénakis. Ô grand esprit, dont la voix se fait entendre dans le vent, et qui d'un souffle anime tout l'univers, écoute-moi. Je suis un de tes enfants, petit et faible. J'ai besoin de ton aide et de ta sagesse. Que mes oreilles soient attentives à ta voix, que mes yeux contemplent à jamais la splendeur d'un soleil couchant, que mes mains respectent ta création. Rends-moi sage, afin que j'apprenne ce que tu as enseigné à mon peuple, la leçon cachée en chaque feuille, sous chaque rocher. Je demande la force, non d'être supérieur à mes frères, mais de combattre mon plus grand ennemi, moi-même. Fais que je sois toujours prêt à venir à toi, les mains sans tache et le regard limpide. Quand ma vie s'éteindra, comme le soleil couchant, je veux que mon souffle puisse aller vers toi avec confiance. Alors, un dernier indice, en guise de parabole. Notre église, comme vous le voyez, présente quelques fissures. Alors elles sont dans le bâtiment,
elles sont peut-être aussi dans l'institution, dans la communauté, mais il y a des signes d'espérance. Vous voyez cet arbre qui a grandi à côté de l'église et qui porte des fruits. Eh bien, ces fruits essaiment, nous allons le voir, sont germes d'espérance. À partir de fissures anciennes, on peut se déplacer et recréer un nouvel avenir. Alors, je parlais donc des fruits, parce que les arbres portent des fruits. Voilà donc ce magnifique buisson, qui fruit de l'arbre que vous voyez à côté. Eh bien, si la communauté peut bénéficier d'un foyer rénové depuis septembre 2019, un foyer qui doit devenir un lieu de rayonnement. Et je me permets d'ajouter un dernier indice. Cette communauté ici, elle a donné un rejeton aussi. Barbara, voilà. Merci pour ces indices. En tout cas, c'est à vous maintenant de nous dire et de commenter. Un grand merci à toi, Georges. Et nous n'attendons qu'une chose, c'est que vous puissiez nous dire sur Facebook et YouTube, d'après vous, où est-ce que nous nous trouvons ce matin. Alors encore un bon fleurissement à ta communauté, qu'elle puisse s'ouvrir et s'égayer aussi malgré la situation que nous vivons. Sous le soleil de Dieu, je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, comme d'habitude. Et rendez-vous dimanche en vidéo, en méditation, quelques minutes avec un collègue de notre union d'église qui vous apportera un message. Merci à toi, Georges. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt.